Une grande croisade d'évangélisation à l'esplanade du stade sous le thème « Le peuple assis dans les ténèbres voit une grande lumière ». Au programme prédication, prière de délivrance, de guérison et de restauration, suivi d'un grand baptême avec les orateurs, évangéliste Jean Gratien, apôtre Abraham, docteur Silas, pasteur Apollos, apôtre Paul et prophète Ézéchiel. Ne manquez pas cette occasion et venez saisir votre chance avec le groupe d'évangélisation Jésus revient en mission au Cameroun. Jésus, 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 Alléluia. Alléluia, alléluia, shalom, shalom. Yaoundé, recevez le shalom du groupe international d'évangélisation Jésus revient. Alléluia, alléluia. Nous vous saluons, peuple de Dieu, peuple du Cameroun, peuple de Yaoundé, peuple de Douala, peuple de Bafoussam, peuple de Maroua. Nous vous saluons, Garoua, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Le Dieu de toute chair, Dieu de toute âme, Dieu de tout esprit, celui qui règne d'éternité en éternité, celui qui nous a permis d'être ici. Alléluia. Nous sommes l'équipe du groupe international d'évangélisation. Jésus revient. Alléluia. Nous sommes un groupe de réveil, un groupe d'évangélisation que le Seigneur a suscité et pour sonner la trompette, amen, pour réveiller le peuple de Dieu, pour mobiliser le peuple de Dieu, pour sonner la trompette de la repentance dans toutes les nations. Alléluia. Donc, c'est ce qui nous a amenés au Cameroun ici. Alléluia. Et donc, nous allons, dans l'évolution de la science, nous allons vous présenter la vision du groupe et l'objectif du groupe et les projets du groupe. Alléluia. Voilà, donc... comme l'évangéliste Jean Gratien vient de le dire, nous sommes le groupe international d'évangélisation Jésus revient. Amen. Et le Seigneur Jésus, par sa grâce, nous permet d'aller de nation en nation et de propager la bonne nouvelle, comme il a dit lui-même dans sa parole, selon le livre de Matthieu 28, au verset 19 à 20. La particularité que nous avons, c'est de présenter le message de la saine doctrine. Alléluia. Un message que le Seigneur Jésus a légué aux prophètes et aux apôtres et qui malheureusement depuis quelques siècles est perdu, c'est désaltéré. Alléluia, qui a perdu sa valeur. Et le Seigneur, par sa grâce, nous permet aujourd'hui de revenir à l'église primitive. Alléluia. Il a dit dans sa parole, recherchez les anciens sentiers, demeurez-y et posez-vous des questions. Alléluia. Et aujourd'hui, bien-aimés, le Seigneur, par sa grâce, nous a permis d'être ici. Et il faut dire que depuis le dimanche 5 décembre, nous sommes ici au Cameroun, dans la ville de Yaoundé. Et bien avant même que nous ne présentions le programme de croisade que nous allons organiser incessamment, il faut dire que le Seigneur Jésus a fait de grandes choses. Amen. A fait de grandes choses. Nous sommes présentement domiciliés dans la zone de Barrière, hein, dans le quartier de Hahala, au niveau de la maison du Blanc. Et là, plusieurs personnes, plusieurs bien-aimés sont venus de tout le Cameroun nous rencontrer. Et comme je le disais tantôt, le Seigneur a fait de grandes choses. Amen. Pendant la première semaine de notre venue ici au Cameroun. Alléluia. Et c'est dans cet ordre d'idées-là que le groupe international d'évangélisation Jésus revient a décidé, hein, sous la direction du Saint-Esprit, hein, d'organiser une grande croisade, hein, qui a pour thème « Ce peuple assis dans les ténèbres ». Alléluia. Voilà. Docteur Silas peut nous partager le thème, hein, selon Matthieu 4, verset 16.
Alléluia, gloire à Jésus. Le thème du grand programme de croisade est intitulé dans le livre de Matthieu 4, le verset 14 et verset 16. Et ce peuple assis dans les ténèbres voit une grande lumière. Alléluia. Ce peuple assis dans les ténèbres voit une grande lumière. Et cette lumière, c'est la lumière de Jésus-Christ qui est venu faire le peuple camerounais pour embraser cette nation qui était dans les ténèbres. Cette nation qui avait perdu le réconfort, avait perdu la vérité, avait perdu la lumière de Jésus-Christ. Maintenant, cette lumière apparaît pour changer l'identité de ce peuple, changer les vies. Les vies qui étaient dans les ténèbres vont maintenant être recouvertes par la lumière de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Je voudrais, avant tout propos, évidemment présenter le groupe international d'évangélisation Jésus revient. Vous avez notre bien-aimé. Hein, Alléluia. Voilà. Je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Gracien, un membre du groupe Jésus revient, des membres du groupe Jésus revient. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus, shalom, shalom. Peuple camerounais, nous vous saluons au nom de Jésus. Vous avez devant vous le pasteur Apollos du groupe international Jésus revient. Alléluia. Gloire à Jésus, shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, peuple camerounais. Je suis votre bien-aimé, le docteur Silas du groupe international d'évangélisation Jésus revient. Gloire à Jésus. Alléluia, alléluia, shalom, shalom. Je suis votre bien-aimé, serviteur de Dieu, prophète Ézéchiel. Alléluia, shalom, shalom, cher peuple, que le Seigneur vous bénisse. Et je suis votre bien-aimé, apôtre Paul, que le Seigneur vous bénisse abondamment encore. Nous sommes là ce soir pour partager la vision du Seigneur pour le Cameroun. Évidemment, tout le staff ne peut se présenter et demeurer dans le silence. Alléluia. Je suis votre humble serviteur, le serviteur de Dieu, l'apôtre Abraham du groupe international d'évangélisation Jésus revient. Alléluia. Sur ce, je pense que nous allons présenter le programme, l'ordre du jour. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, quand nous disons Jésus revient, le nom du groupe, certains peuvent penser que bon, c'est un autre mouvement ou bien une autre dénomination qui a vu le jour peut-être pour escroquer encore les populations comme nous avons l'habitude de voir. Je vous le dis en vérité, le Seigneur a vu tout ce qui se passe, a vu l'ignorance dans laquelle vit son peuple, son église, et l'ignorance totale sur les enjeux de la fin des temps. Voyant que nous sommes très proches de la fin des temps, nous sommes très proches du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais son peuple vit dans un sommeil profond. Son peuple vit comme si rien n'était, comme si tout va bien. Alléluia. Amen. Et notre Seigneur, voyant tout cela, est venu nous chercher. Et comment il nous a cherchés? Nous ne sommes pas des anges qui sont descendus du ciel. Non. Chacun de nous a une histoire dans le monde. Moi, votre bien-aimé qui vous parle, je suis un ancien délinquant. Je vivais dans une vie de débauche extrême. Je vivais dans la vie d'iniquité. J'étais une pourriture. Alléluia. Je n'ai jamais pensé que je pourrais servir Dieu dans les normes. Alléluia. Et c'est dans cette vie de pourriture que Jésus-Christ est venu me chercher. Je vivais dans la drogue. Je vivais dans la pornographie. Je vivais dans la masturbation. Je pouvais me masturber, même 5 fois par jour. Parce que je pensais avoir la joie à travers cette vie d'impureté. Or, en le faisant, je ne savais pas que je détruisais mon âme. Je ne savais pas que je condamnais mon âme en enfer. Je vous le dis en vérité, en vérité. Et malgré ça, j'allais à l'église.
j'allais à l'église comme un bon nombre de chrétiens vont à l'église, mais du retour de l'église, vivent une autre vie, très loin de Dieu, très loin de la parole de Dieu. Nous ne connaissons pas réellement la volonté de Dieu quand nous vivons cette vie-là. Aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce. Et moi, je vous dis en vérité, quand Jésus-Christ veut me délivrer, Jésus-Christ est allé me chercher, me ramasser dans une chambre de passage au moment où je m'apprêtais encore à vivre l'impudicité avec une prostituée. C'est dans ce moment-là que Jésus-Christ est intervenu. Et quand j'en parle, vous pouvez vous demander, mais comment ça s'est passé? Je vais le dire, parce que le Seigneur veut que je partage avec vous ce que Jésus-Christ a fait pour nous, ce que Jésus-Christ a fait pour moi, et comment Jésus-Christ est allé nous chercher, pour qu'aujourd'hui, il nous met à la lumière, pour que nous puissions vraiment sonner la trompette de la repentance, pour aider aussi ceux qui sont encore dans les ténèbres, et qui pensent que non, je peux aller à l'église, mais en même temps vivre ma vie comme je veux. Le Seigneur veut que vraiment nous partageons avec vous ce que nous étions. Je vous le dis, comment Jésus-Christ m'a rencontré. J'étais à l'église, j'étais chrétien et je participais à tout ce qui se faisait à l'église, mais j'avais ma vie cachée aussi. J'avais ma double vie. J'avais des images de pornographie sur mon portable, même à l'église. Alléluia. Et c'est dans cette vie que j'étais. J'avais déjà ma femme à la maison. Mais malgré tout cela, ça, c'est comme si il y a un esprit qui est en moi, qui me pousse toujours à aller chercher dehors, malgré que j'ai déjà des femmes à la maison. Et c'est comme ça, un jour, l'esprit m'a encore poussé. Hein, la chair, le désir impur m'a encore poussé pour aller chercher encore dans un coin de rue une prostituée. Et effectivement, quand j'ai pris la prostituée, je suis allé, j'ai négocié une prostituée. On a fait le prix et je l'ai fait monter sur ma moto. À ma propre honte, que je le dis aujourd'hui, avec beaucoup de honte, je vous le dis en vérité, l'iniquité, le péché, c'est un poison qui ronge notre âme, peuple de Dieu. Je vous le dis en vérité. Toi qui m'écoutes en ce moment, ce que je te dis, c'est ce que Jésus-Christ m'a fait. J'étais une pourriture. Je méritais même rien de la part de Dieu. Et la grâce de Dieu m'a visité. Je vous le dis. Donc ce jour, j'ai remarqué la prostituée et je l'ai amenée dans une chambre de passage que je connaissais très bien, et nous sommes montés, j'ai payé au guichet, j'ai pris la clé, je suis monté en haut. Avant de monter en haut, j'ai commencé par sentir un grand malaise en moi, dans mon ventre, je sentais un grand malaise, et je ne peux pas, vraiment, je me sentais très très mal à l'aise. Arrivé en haut, je suis allé directement aux toilettes. Et quand je suis dans la toilette, je me suis retrouvé comme si je suis dans un fou. Je sentais une grande chaleur qui m'a envahi, comme si je me suis retrouvé dans un feu. Je ne comprenais rien. Et j'étais là, et c'est comme ça, la voix de Dieu. Je ne savais même pas que c'est la voix de Dieu, mais j'entendais une voix qui parlait à l'intérieur de moi, qui me disait, ce que tu es venu faire, ne le fais pas. Ce que tu es venu commettre, ne le fais pas. Et je ne comprenais rien. Je dis, mais je suis là pour me mettre à l'aise. Donc, quelle est cette voix qui parle à moi, qui me dit de ne pas faire cela, alors que le Dieu que moi je connaissais, c'est un Dieu de miséricorde. C'est ce qu'on me prêchait. Dieu de miséricorde, Dieu d'amour. Donc, tu peux commettre n'importe quel péché, Dieu va te pardonner. C'est ce qu'on me prêchait. C'est ce qu'on me prêchait à l'église. Et donc, c'est ça que moi, j'ai gardé en moi. Donc, je me disais que je finis de commettre le péché et je me retourne.
et je m'agenouille pour demander pardon et puis c'est fini. C'est dans cette conception que je vivais. Et donc, pour moi, le péché, c'est rien. Venir s'amuser dans une chambre de passage avec une prostituée, et pour moi, c'était vraiment un jeu d'enfant. C'est ce que j'étais. Et donc, la voix parlait à moi pour dire ce que tu es venu faire et ne le fais pas. Et j'ai résisté de toute ma force pour ne même pas écouter cette voix. Et la voix montait. Et quand j'ai fini de me mettre à l'aise, je suis sorti, je me suis déshabillé et restait mes sous-vêtements. Et au même moment, mon portable avait sonné. Et mon portable avait sonné. J'avais mis une musique chrétienne sur le portable. Et quand le portable avait sonné, le portable a commencé à magnifier le nom de Dieu, a commencé par magnifier le nom de notre Seigneur Jésus, a commencé par louer le nom du Seigneur Jésus. Et j'étais vraiment rentré dans un trouble total. Malgré ça, je continuais à résister dans mon cœur. Et j'ai décroché l'appel. Et quand j'ai décroché l'appel, et directement, quand j'ai fini de parler au téléphone, c'est comme si quelque chose a changé en moi. J'ai senti comme si j'ai été électrocuté. Je ne comprends rien. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je vois que je ne suis ni homme ni femme. Donc, c'est comme si ce qui fait de moi, voilà, j'ai perdu toute ma virilité. Ce qui fait de moi un homme, c'est comme si ça a disparu. Et donc, je dis, mais ça, c'est bizarre. La voix retentit encore en moi pour dire ce que tu es venu faire, ne le fais pas. Je résistais toujours. Mais voilà que je n'ai plus la virilité, je n'ai plus de force, je n'ai plus rien. Et c'est là, je me suis approché du lit. La fille, elle s'était déjà nue, elle s'était déjà dénudée. Je me suis approché d'elle et je me suis assis au bord du lit à côté d'elle. Et quand je la regardais, sa nudité, c'est comme si c'est un arbre qui est couché par terre devant moi. Et quand je voyais, excusez-moi le terme, quand je voyais c'est comme des feuilles mortes devant moi. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La voix revient pour dire, ce que tu es venu faire, ne le fais pas. Regarde, tu es déjà marié, tu as déjà ta femme à la maison. La même chose que tu veux faire ici, c'est la même chose qui est à la maison. Et pour ici, tu vas te mettre dans la poubelle et je vais te frapper. Donc quand la voix m'a dit ça, vraiment j'ai pris peur, j'ai compris que effectivement, il y a une voix vraiment suprême qui est en train vraiment de me parler. Il y a une puissance qui est en train d'agir dans ma vie. Et donc, je me suis retenu de coucher avec la fille. Et donc, je lui ai dit, habille-toi, et nous allons partir. Ce que nous sommes venus faire, c'est pas bon. Et directement, elle a commencé, vous le savez bien, elle a commencé par crier comme si je suis un voyou qui veut lui faire un mauvais coup. Donc, elle a commencé par réclamer son argent. Et je n'ai pas hésité. Je lui ai remis son argent et nous sommes descendus. En descendant, elle me dit, bon, là où tu es venu là où tu es allé me chercher, pardon, tu vas me déposer là. Je dis, il n'y a pas de problème. Et effectivement, nous sommes descendus, je l'ai pris sur ma moto. Et nous avons pris la route. Sur la route, la voix est encore revenue. La voix me dit, je viens de te délivrer de l'impudicité. Mais celle que tu as remarquée, elle est aussi ma fille. Tu vas lui parler de moi. J'ai pris peur, j'ai dit, mais comment ça? C'est quelle voix qui me parle, qui me veut me crier de problèmes de honte comme ça? Je suis chrétien, j'ai amené une prostituée et dans ce centre de passage, ça n'a pas marché. Peut-être qu'elle va penser que je suis un impuissant, mais la voix revient encore pour me dire de lui parler de Jésus. Comment je vais lui parler? J'ai honte, je ne suis pas qualifié pour le faire. Elle va me traiter de pasteur adultère et tout ça là. Je ne sais pas comment le dire. Et je commençais à raisonner comme ça.
dans mon cœur sans ouvrir la bouche, parce que c'est comme une communication entre moi et Dieu. Alléluia. Et je continuais la route, la voix insistait. La voix insistait, jusqu'à un moment, la voix dit, si tu ne parles pas, si tu ne lui parles pas de moi, je vais te frapper. Je vais te frapper. Et quand j'ai appris ça, j'ai pris peur. Et j'ai demandé à la fille, vraiment, accorde-moi quelques instants, je vais parler avec toi. Elle dit, ah, qu'est-ce que tu veux me faire? Je dis, non, je ne vais pas te faire du mal. Je veux juste échanger un instant avec toi. Donc, elle s'est calmée, j'ai garé la moto. Et je lui ai dit, ma soeur, dis-moi, tout ce qui s'est passé dans la chambre de passage là-bas, est-ce que ça te dit quelque chose? Elle ne répond rien. Je lui ai dit, dis-moi, pendant toute cette année, combien de clients t'ont amené dans une chambre de passage et qui t'ont payé, mais qui n'ont pas eu à coucher avec toi? Elle me regarde comme ça, elle ne disait rien. Et je lui ai dit, ma soeur, en réalité, je suis malheureusement un chrétien, mais un chrétien qui a encore problème d'impudicité, problème de prostitution. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé est que Dieu m'a empêché de coucher avec toi. Et donc, vraiment, je veux te parler de ce Dieu. Et je lui ai demandé, est-ce que tu connais Jésus? Et elle-même a commencé, elle s'est sombrée en larmes. Elle me dit, oui, elle connaît Jésus. Je dis, mais dis-moi, comment tu connais Jésus? Elle dit qu'elle est chrétienne. Je dis, ah bon? Elle dit, oui, qu'elle est chrétienne de Assemblée de Dieu. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, ma soeur? Elle me dit, ça fait 4 ans qu'elle est dans cette activité et qu'elle-même, elle est gênée et elle cherche tous les moyens pour abandonner, mais elle n'y arrive pas. Je dis, mais est-ce que tu n'as pas appris un métier? Elle me dit oui, qu'elle a fait la couture. Donc, elle cherche de l'argent pour ouvrir un atelier pour abandonner le métier. Et je dis, depuis 4 ans, est-ce que tu as pu économiser? Elle me dit non. Elle dit, elle gagne beaucoup d'argent. Hein, je vous dis, c'est une belle fille, elle gagne beaucoup d'argent, mais elle ne sait pas ce que l'argent devient dans ses mains. Elle ne réalise rien. Et c'est ça que je lui ai dit, en réalité. Le péché, c'est de l'esclavage. Tu vis dans la main d'un maître, d'un plus fort que toi. Et tu es à son service, tu es un esclave, une prisonnière dans sa main. Et lui, il sait que le jour où tu vas réussir à réaliser, avec l'argent que tu gagnes dans la prostitution, c'est que tu vas quitter son service, tu vas sortir de sa prison pour aller chercher ailleurs. Donc c'est pour ça que lui, il fait tout pour que toi, tu ne sors pas de ta prison. Mais cette nuit, Jésus-Christ veut te sortir. Donc quand je lui parlais comme ça, elle est devenue vraiment très attentive à tout ce que je disais. Et je lui dis, ma soeur, est-ce que tu es mariée, fiancée, tout ça? Elle me dit oui, qu'elle est en fiançailles. Peuple de Dieu, voyez-vous comment c'est que nous méprisons le nom de Dieu en disant que nous sommes chrétiens, chrétiennes. Cette sœur dont je vous parle, elle me dit qu'elle est en fiançailles et qu'elle prépare son mariage. Et ça va se passer à l'église. Ça va se passer à l'église. Mais elle est dans la prostitution. Je lui ai demandé, est-ce que ton fiancé sait que tu es dans de tels métiers? Elle me dit non. Le fiancé, que c'est un homme policier. Donc la nuit, le policier va en mission à la garde. Et donc, elle profite pour aller aussi faire son job. Peuple de Dieu, j'avais eu honte ce jour-là de me faire appeler chrétien. J'avais eu honte, je vous dis, peuple de Dieu, j'avais eu honte de me faire appeler chrétien. Je vois combien de fois nous torturons encore, nous crucifions tous les jours notre Seigneur Jésus et nous disons que nous sommes des chrétiens à travers notre vie de péché, à travers notre vie de poubelle. Notre vie de poubelle, je vous le dis en vérité, chaque fois que nous péchons, c'est comme si nous crucifions à nouveau notre Seigneur. Parce qu'il voit notre âme qui emprunte la voie de l'enfer. Et lui, il ne fait que pleurer. Alléluia. Je vous le dis en vérité, ce jour, j'avais eu vraiment
beaucoup de chagrin dans mon cœur. Et la sœur me dit, je disais à la fille en question, je lui dis, mais est-ce que si tu vends même de l'eau et de l'eau glacée, est-ce que Dieu ne va pas te bénir plutôt que cette activité maléfique dans laquelle tu te trouves et qui va détruire ton âme? Je lui ai dit franchement, réfléchis 3 fois cette nuit. Elle me dit, je te vois comme un ange qui est en train de me parler. Et je vois que aujourd'hui, c'est le jour où je vais sortir de cette activité. Elle m'a promis qu'à partir d'aujourd'hui, je prends la décision d'abandonner ce métier. J'abandonne totalement ce métier. Elle m'a supplié de l'amener là où je l'ai prise pour qu'elle aille chercher son sac pour que je la dépose dans la maison. Effectivement, je l'ai amenée et à la maison, nous sommes restés encore des heures devant sa maison. Je lui ai prodigué beaucoup de conseils. Et je vous dis, quand je l'ai quitté et j'ai pris la route de la maison, c'est comme je me sentais très très léger. C'est comme s'il y a un fardeau lourd qui m'avait quitté. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais un fardeau m'avait quitté. Effectivement, Jésus-Christ m'a délivré de la vie d'impudicité. Alléluia, Jésus. Alléluia. Et c'est pas fini. Je vous dis, quand je suis sur la route de la maison, la voix était revenue. Et la voix me dit, je viens de te sauver de l'impudicité. Et de sauver cette fille aussi de la prostitution. Maintenant, toi, tout ce qui s'est passé, tu vas confesser tout à ta femme à la maison. J'ai dit, hey, ça c'est trop fort. J'ai dit, mais comment je vais le dire, comment je vais le faire? Et la voix montait chaque jour. Et effectivement, arrivé à la maison, quand je dormais à côté de ma femme, j'ai peur. Je n'ose plus l'aborder comme ça se doit. C'est comme si j'ai tué quelqu'un que je suis allé enterrer quelque part. Je ne comprends rien. Et la voix, chaque jour, la voix ne fait que me parler. Tu dois confesser. Tu dois le confesser à ta femme et ta libération sera totale. Je n'en pouvais plus. Un jour, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, si c'est réellement toi qui me parles, donne-moi la force et prépare le cœur de ma femme pour que lorsque je vais lui confesser ce péché d'infidélité, d'adultère que j'ai tenté de commettre, d'abord l'acte vaut l'intention vaut l'acte. Alléluia. Même si je n'ai pas eu à coucher directement avec la fille, mais une fois même que j'ai vu sa nudité, j'ai commis l'acte. Alléluia. Et donc, j'ai demandé, Seigneur, prépare son cœur pour que je puisse lui confesser cela, pour que cela ne fasse pas un scandale pour détruire mon foyer. Effectivement, le Seigneur m'a exaucé et je lui ai fait part de tout ce qui est arrivé. C'est vrai, ça n'a pas été facile parce que vous savez, la femme est ce qu'elle est. Donc, et ça a chauffé pour moi toute la journée, mais le Seigneur a apaisé son cœur et tout est rentré dans l'ordre. Alléluia. Et c'est depuis ce jour que le Seigneur me met à cœur d'aller commencer par évangéliser, de parcourir les marchés, de parcourir les places publiques. Et je dis, mais je ne sais pas, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais partager avec les gens. Et c'est ça, le Seigneur me dit, dis seulement, Jésus revient. Dis seulement, Jésus revient. Dis seulement aux gens que tout ce que tu vas croiser, dis-leur seulement, repentez-vous, mettez de l'ordre dans votre vie, car les temps sont finis, la trompette va sonner, le retour de Jésus-Christ est imminent. C'est ce que le Seigneur m'a mis à tête et c'est comment la vision est venue. C'est notre Seigneur même qui a donné la vision, qui a mis sur pied, alléluia, cette vision et qui est devenue aujourd'hui un feu de réveil qui embrase tout le monde entier. Alléluia. Et donc quand le Seigneur a commencé par m'utiliser, j'ai pris un mégaphone, j'allais dans les marchés, évangéliser dans les feux tricolores, dans les places publiques et tout ça là. Arrivé à un moment,
le Seigneur m'a conduit aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et j'ai commencé par prêcher sur Facebook, et rien que sur la repentance. Je ne connais pas un autre langage, je ne connais pas autre chose, je ne sais pas prêcher autre chose. Parce que, je vous le dis en vérité, je n'ai pas fait une école pastorale, je n'ai pas fait une école théologique, et je vous le dis, quand les gens ont vu mon zèle, les gens ont vu comment je suis vraiment attaché vraiment au message, à l'évangélisation. Il y a même des gens qui m'ont proposé de me payer pour que je fasse une école théologique et sur la main. Le Seigneur m'a dit non. Le Seigneur m'a dit, ne va pas dans une école théologique. Si tu vas dans une école théologique, tu vas devenir comme les pasteurs d'aujourd'hui, et qui, au lieu de prêcher exactement ce qui est dans la parole, tu vas commencer par prêcher ce qu'ils prêchent et qui détruit aujourd'hui mon peuple. Donc, effectivement, le Seigneur ne m'a pas permis d'aller dans une école théologique. Et donc, c'est sur Facebook là que j'évangélisais, je prêchais, et parfois même, il y a des gens qui m'invitent dans des églises pour aller évangéliser. J'avais des équipements et j'allais évangéliser. Donc c'est sur Facebook que le Seigneur m'a mis en contact avec un serviteur de Dieu qui était aussi, c'est comme si on était des jumeaux sur Facebook. On ne se connaissait pas, mais on prêchait presque la même chose. On avait les mêmes ailes, les mêmes fougues et tout ça là. Et le Seigneur nous a mis ensemble et on a commencé par tirer contre le monde des ténèbres. Ensemble, ça tire là-bas, je repose, je lance là-bas, ça tire là-bas. Et c'est comme ça, petit à petit, le Seigneur a commencé par toucher les cœurs à travers le message que nous prêchons, que nous publions partout. Quand les âmes lisent ces messages, ils sont édifiés, ils sont touchés et prennent contact avec nous. Et on prie pour eux, le Seigneur manifeste sa grâce, le Seigneur délivre, le Seigneur guérit. Et puis c'est comme ça, les choses ont commencé. Donc voilà, je vais laisser l'homme de Dieu, c'était certainement, lui aussi là, un mot. Chacun de nous ici a une histoire de la rencontre de notre Seigneur. Le Seigneur veut que nous vous présentons d'abord ce que nous étions hier, avant que le Seigneur ne nous mette ensemble, pour qu'aujourd'hui, nous parlons de Jésus revient. Si on ne vous le dit pas, vous allez penser que bon, voilà, des jeunes gens aussi qui veulent aussi, et voilà, avoir leur part, hein, pour venir nous séduire pour avoir leur part. Je vous le dis en vérité, nous sommes animés d'aucun esprit de gain, de cupidité, dit quelque chose encore pour faire cela. Je vous le dis en vérité. Ceux qui seront à ce programme de croisade, hein, je vous le dis, le mercredi prochain, au marché Ekounou, Yaoundé. Et je profite pour rappeler que malheureusement, le lieu qui avait été programmé pour la croisade, il y a eu un changement à la dernière minute parce que il s'est fait que le comité qui gère le stade Omnisport a estimé que bon, la période ne permet pas de nous accorder l'espace Omnisport, l'esplanade Omnisport de Yaoundé. Donc le lieu de la croisade change. Donc tous ceux qui vont suivre cette vidéo, nous rappelons que le lieu de la croisade change. Ce n'est plus le stade Omnisport, mais c'est désormais le stade Abega Théophile au marché Ekounou. Alléluia. À Yaoundé, toujours à Yaoundé, ici. Alléluia. Donc, je vais laisser l'homme de Dieu vous dire un mot sur sa vie passée. Alléluia. Que nous rendions grâce au Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Qui nous a accordé la grâce d'être sur le plateau de Save TV World ce soir. Et je voudrais qu'ensemble, puisqu'il est dit dans le livre de Matthieu 18 au verset 20 que là où sont assemblées 2 ou 3 personnes en son nom,
le Seigneur Jésus est au milieu d'eux. Élevons la voix et rendons-lui grâce avant Alléluia. de rentrer dans le vif du sujet. Alléluia. Seigneur, Papa, nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce Seigneur. Merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Papa, merci Seigneur Jésus. Papa, merci. Papa, merci. Merci Papa. Pour la grâce que tu nous as faite. Seigneur, merci. Merci Seigneur Jésus. Merci Papa. Présentez ce message à ton peuple. Sois l'alpha et l'oméga de ce moment de partage et attire tes bénis. Merci Seigneur Jésus. Merci Papa. Afin que ton nom, une fois de plus, soit béni et élevé ici même au Merci Cameroun. Seigneur Jésus. Jésus, Au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimé, le livre de Matthieu 5, verset 17 pouvait dire ceci. Dès ce commencement, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Peuple du Cameroun, je veux simplement te dire ce soir que le royaume des cieux est descendu ici même au Cameroun et nous venons en ce lieu pour apporter sa lumière de la repentance, sa lumière de la libération, sa lumière de l'affranchissement, sa lumière de la vérité, sa lumière de la restauration. Gloire à Jésus. Je suis votre humble serviteur, l'apôtre Abraham, du groupe international Jésus revient. Moi, je ne vais pas être aussi long que mon frère, l'évangéliste Jean Gratien. Je veux simplement vous dire que dans mon passé, j'ai été un briseur de cœur. Malheureusement, moi, je collectionnais les filles vierges. J'étais quelqu'un de très violent. J'ai fait les arts martiaux, j'ai été rappeur, j'ai été gros bras, je faisais de la muscu. Et j'étais une terreur dans mon milieu. Alléluia. Et à force de chercher le Seigneur Jésus-Christ, il a fini par se révéler à moi. La parole de Dieu dit que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent d'un cœur pur, n'est-ce pas? Alléluia. Et c'est comme ça qu'il m'a fait sortir de la rue et il m'a mené à son admirable lumière. Et je veux dire que j'étais quelqu'un qui nageait dans la pègre. Alléluia. Et j'avais une grande force et j'utilisais cette force-là contre les gens de la pègre. Alléluia. J'étais celui-là qui agressait les braqueurs, qui agressait les violeurs, qui agressait les voleurs, qui ne supportait pas qu'on fasse du mal aux personnes innocentes. Amen. Je crois que c'est l'une des choses qui a poussé le Seigneur à se révéler à moi. J'étais un peu comme le David, hein, qui était dans la bergerie et qui combattait les ours, les lions et les loups contre les brebis du père de David. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, je suis un repenti. Le Seigneur m'a fait sortir aussi de la débauche et de beaucoup de choses. Amen. Et aujourd'hui, je prêche sa bonne nouvelle, je prêche sa sainte doctrine avec tous mes frères d'armes ici présents. Amen. Amen. Je veux rappeler à quelqu'un que le Seigneur n'attend qu'une seule chose de nous, que réellement, que nous nous repentions et que nous nous attachions à sa parole, c'est-à-dire à ses commandements et à ses préceptes. Amen. Sans plus tarder, je vais ouvrir le bal et tous ensemble, nous allons présenter la saine doctrine, puisque nous en parlions tout à l'heure. Alléluia. Quelqu'un peut se demander, mais vous parlez de la saine doctrine, c'est quoi la saine doctrine? J'aimerais rappeler à quelqu'un que la saine doctrine, ce sont, comme je l'ai dit tantôt, les commandements et les préceptes que le Seigneur Jésus-Christ a légués aux prophètes et aux apôtres avant nous. Malheureusement, dans le temps et dans l'espace, la saine doctrine a été diluée, pour ne pas dire a disparu de l'échiquier, on va dire, du corps politique, pardon, du corps, on va dire, spirituel. Amen. Et aujourd'hui, la saine doctrine ayant disparu, c'est des messages tels que la prospérité, tels que le leadership, tels que la pensée positive, tels que la décomportation astrale ou la projection astrale, qui sont monnaie courante dans nos églises. Aujourd'hui, l'évangile qui, selon la sainte doctrine, était gratuite, aujourd'hui est vendu. Hein, on vend l'évangile déjà pour rencontrer les hommes de Dieu. Il faut payer. Après, écoute, il faut payer l'ordonnance. On vend de l'huile, on vend du sel, on vend du miel, on vend de l'eau de mer, on vend des bracelets, hein, à l'effigie avec le nom du pasteur. On vend des mouchoirs à l'effigie du pasteur et on dit aux enfants de Dieu, prenez le mouchoir, prenez le calendrier, mettez dans votre maison, vous allez voir, ça va chasser les démons. Or, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Lorsqu'on lit le livre de Marc 16 au verset 17, il est dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les maux malades et les malades seront guéris.
Alléluia. Amen. Je veux présenter quelques constituantes de la Sainte Doctrine et après, les hommes de Dieu vont faire un tour de table. Nous sommes là présentement dans le mois de décembre et nous constatons qu'il y a énormément de frénésie pour cette période de décembre. D'aucuns disent que c'est la période où le Seigneur Jésus est né. Amen. Le livre de Jean 4, versets 23 à 24 dit « Le moment vient et le moment est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. » Et c'est là les adorateurs que le Père recherche. Je vais dire à un enfant de Dieu que malheureusement vous êtes dans l'erreur. Dieu n'a jamais demandé à ce qu'on le célèbre le 25 décembre. C'est de là que part la grande ignorance. Dieu n'a jamais demandé à ce qu'on le célèbre dans le mois de décembre. D'ailleurs, je vais dire à quelqu'un que le Seigneur n'est pas né dans la période hivernale. Le Seigneur n'est pas né en hiver, selon la description de Matthieu 2, il est dit qu'il est né sous des palmiers, dans une crèche. Et vous conviendrez avec moi qu'on ne peut pas naître sous des palmiers dans une crèche en plein hiver. Et d'ailleurs, dans les lieux où il y a l'hiver, il n'y a pas de palmiers. Malheureusement. Les palmiers, c'est en Afrique et dans le Moyen-Orient qu'on retrouve des palmiers, et non en Europe. Alléluia. Et le Seigneur ne nous a pas demandé, selon Matthieu 26, 26, de fêter sa naissance, mais nous a plutôt demandé de fêter sa mort et sa résurrection. Alléluia. On peut le lire rapidement dans le livre de Matthieu 26, verset 26. On a la symbolique de la fête pascale où le Seigneur nous recommande de manger son corps en mémoire de lui jusqu'à ce qu'il revienne et de boire son sang en mémoire de lui. Allons-y, s'il vous plaît. Nous lisons le livre de Matthieu 26 à partir du verset 26. Alléluia. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Alléluia. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Amen. Et le donna aux disciples en disant, Alléluia. prenez, mangez. Ceci est mon corps. Amen. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Alléluia. Car ceci est mon sang, Amen. le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, Amen. pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Gloire à Jésus. Amen. On retrouve cet événement pascal pour la première fois dans le livre de Lévitique 23, versets 4 à 6. Je lis dans la parole de Dieu. Je lis la parole de notre Seigneur avec grand respect. Amen. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque. Je reviens. Le premier mois, au verset 5, le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Amen. Je veux rappeler à quelqu'un que le premier mois de l'année, peut-être que tu ne le sais pas, ce n'est pas le 1er janvier. Ce n'est pas le mois de janvier. Le premier mois de l'année s'appelle le mois de Nissan. Nissan qui veut dire en hébreu premier temps. Alléluia. Et le mois de Nissan commence à partir du 15 avril, à partir du 15 mars. Au 15 avril, vous avez le premier mois de l'année. Et donc, pour nous qui sommes chrétiens, pour nous les saints, nous n'avons aucune célébration, nous n'avons aucune commémoration à dédier au Seigneur Jésus-Christ dans la période de décembre. Pour nous qui sommes chrétiens, le mois de décembre est un mois ordinaire comme le mois de janvier, comme le mois de février, comme le mois de septembre, comme le mois d'octobre. Et dans cette période-là, nous n'avons absolument rien à célébrer. Et donc, je vais te rappeler que toi qui vas célébrer la soi-disant naissance de Dieu, ce n'est pas Dieu que tu es en train de révérer, mais malheureusement, c'est l'adversaire. C'est l'homme à la culotte noire, c'est Lucifer, c'est le diable lui-même que vous célébrez lors de la Noël. Amen. On vient de voir ici que le premier mois de l'année, ce n'est pas le mois de janvier. Alléluia. Au verset 6, il est dit, et le 15e jour de ce mois sera la fête des pains sans levain. Alléluia. En l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Pour nous qui sommes chrétiens, le premier mois de l'année, comme je l'ai dit tantôt, commence à partir du 15 mars au 15 avril. Alléluia. Et c'est là que la Pâque est célébrée. D'ailleurs, aujourd'hui, l'événement pascal n'est plus un événement ponctuel, mais c'est un événement de tous les jours. Aujourd'hui, si nous décidons de prendre le repas du Seigneur Jésus, nous qui sommes chrétiens, nous considérons qu'aujourd'hui, c'est la fête pascale. Amen. Si demain, nous décidons de prendre le repas du Seigneur Jésus-Christ, demain est la fête pascale.
Et je vais dire à quelqu'un, c'est une grossière erreur que de dire Sainte Seine. Le mot Sainte Seine ne figure pas dans les Saintes Écritures. C'est plutôt le repas du Seigneur. Alléluia. Et donc, je veux rappeler à quelqu'un que en célébrant la Noël, en célébrant la naissance d'un soi-disant Jésus, le 25 décembre, vous péchez contre le Saint-Esprit et vous vous mettez à dos la colère du Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous exhorte à vous repentir de cette fête-là, à faire sortir de chez vous les sapins, à enlever les guirlandes de chez vous et à ne pas tromper vos enfants. Parce que dès l'instant vous dites à vos enfants, vous qui êtes chrétiens, que le Père Noël t'a offert un cadeau, devant Dieu, vous êtes un menteur. Or, nous savons tous, selon Apocalypse 21, verset 8, que les menteurs n'hériteront point du royaume des cieux. Donc, dès l'instant où vous dites à votre fils que Papa Noël t'a offert un cadeau, devant Dieu, vous êtes un menteur. Et devant Dieu, il n'y a pas de petits mensonges et de grands mensonges. Alléluia. Je peux prendre la fête de Janus, hein, la fête du 1er janvier, où beaucoup de personnes vont se faire des câlins et vont se faire des vœux et tout ça. C'est de l'hypocrisie. Les vœux, on les fait à Dieu. Alléluia. Et vous allez remarquer que tous les vœux, hein, après que vous faites des bises, tous les vœux que vous faites le 1er janvier, cela n'a jamais abouti parce qu'il n'y a pas la caution de Dieu dans ces vœux-là. Alléluia. Amen. Et je veux rappeler que ces événements-là, qui sont le 24 décembre, le 25 décembre, le 31 décembre, le 1er janvier, n'ont jamais été mentionnés dans la Bible parce que ce sont des fêtes qui sont liées aux traditions, pour ne pas dire aux coutumes romaines. Or, la parole de Dieu dit que le salut, nous connaissons le Dieu que nous adorons, car le salut vient d'Israël. Bien-aimés, les traditions, le culte juif est contrairement opposé au culte romain. Le culte romain est dédié à la divinité Astarté. Alléluia. Et donc, pour terminer, je vais dire que en tant que chrétiens, nous n'avons absolument rien à célébrer dans la période de Noël. Il n'y a pas que la Noël, il n'y a pas que la fête du 31, il n'y a pas que la fête du 1er janvier, il y a même la fête de Saint-Valentin, dont le Seigneur qualifie de fête des débauchés. Bien-aimé, lorsque tu te retrouves, toi qui, à mon âge, et qui te retrouves avec une fille de 20 ans ou de 25 ans dans un hôtel, dis-moi, en quoi est-ce que tu célèbres la fête de l'amour? Toi, femme, qui va abandonner ton couple, ton domicile conjugal pour sortir avec un jeune homme que vous appelez vulgairement des gigolos, en quoi est-ce que cela révère Dieu? Amen. La fête de l'amour, c'est d'avoir compassion de la veuve, c'est d'avoir compassion de l'orphelin, c'est de prendre soin de l'indigent, c'est de soutenir l'œuvre de Dieu, c'est de soutenir les hommes de Dieu. Voici la véritable fête de l'amour. On le retrouve selon Matthieu 22, verset 39. Le Seigneur Jésus dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Et non, tu aimeras ton prochain pour la conduire dans un maquis, lui donner de la bière, et après vous vous retrouvez à l'hôtel. Alléluia. Et donc ces choses ne sont pas de Dieu. Et je vais dire à un homme de Dieu qui a l'habitude, malheureusement par ignorance, de célébrer la Saint-Valentin dans l'église de Dieu, que vous êtes en erreur. Vous êtes en train de rendre un culte à la fausse divinité Cupidon, qui est le Dieu de la débauche, qui est la fausse divinité de la débauche et de la prostitution. On n'a jamais vu le Seigneur Jésus célébrer la Saint-Valentin. Amen. Ces choses sont à proscrire. Et toi qui l'as fait par ignorance, je t'en prie, répands-toi. Voilà quelques constitutions de la saine doctrine que nous prêchons. Mes collaborateurs sont là, je pense, hein, les hommes de Dieu sont là, et ils auront le temps de revenir sur d'autres constitutions de la saine doctrine. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. De Dieu, c'est avec beaucoup de joie que nous partageons ce soir avec vous la saine doctrine. Tout à l'heure, l'homme de Dieu nous a vraiment montré que la saine doctrine, c'est rien que des préceptes, des commandements que le Seigneur nous a laissés. Alléluia. Et ces commandements viennent d'abord de ce que les prophètes ont annoncé à propos de Jésus et aussi de ce que les apôtres ont témoigné. Amen. Donc notre fondement de la foi est sur la saine doctrine. Et quand on parle de la saine doctrine, je pense qu'il y a certaines déviations doctrinales qu'aujourd'hui les églises, malheureusement, sont victimes. Donc, il nous revient en tant qu'éveilleurs de rappeler l'Église, de revenir sur les fondements. Alléluia. Amen. Donc, parmi les déviations, il y a aujourd'hui que la malcompréhension du baptême. Du baptême au nom du Père. Voilà, le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Jésus disait quelque chose dans le livre de Marc 16, le verset 15-16. Il dit, puis il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ça veut dire déjà que le baptême joue un grand rôle dans le salut
de l'homme. Alléluia. Alors, quand Jésus parlait dans le livre de Matthieu 28, le verset 19, qui dit ceci: allez par toutes les nations, faisant des nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Ce que le Seigneur Jésus disait, c'est vrai. Quand il disait, en fait, c'était ça. Mais le Seigneur Jésus s'adressait à qui? À ses disciples et qui n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est pourquoi il leur disait, après les 40 jours qu'il a passé avec eux, il leur dit d'attendre d'abord. Donc ils ne pouvaient rien faire s'il n'y avait pas le Saint-Esprit. Et c'est le jour où ils ont reçu le Saint-Esprit et Pierre a pris la parole. Et quand on voit ça dans Acte 2, le verset 37 à 38. Alléluia. Quand Pierre a fini de présenter le grand discours, là les cœurs étaient touchés et il demandait à Pierre, alors qu'allons-nous faire? Pierre n'a pas tardé de répondre, il dit, mais voilà, vous devez vous repentir de vos péchés, confesser vos péchés et que vous soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Donc, quand Jésus parlait de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il parlait de la vérité. Mais ce qu'il disait, c'était un langage parabolique. Tout à fait. On ne pouvait pas prendre ça, cette formule du coup comme ça, sans comprendre la volonté du Seigneur. Amen. Et vous allez comprendre que l'Église a démarré depuis Actes des Apôtres. Alléluia. C'est là l'Église a démarré. Si réellement nous sommes chrétiens, nous sommes de l'Église, ça veut dire que effectivement nous devons marcher avec le Saint-Esprit. Donc je voulais dire que le baptême que beaucoup, avec la foi, Bastima dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est une mauvaise compréhension. Ce baptême ne peut pas procurer le Saint-Esprit ni le salut. Alléluia. Donc le Seigneur nous amène à pouvoir révéler sa volonté à propos de ce qu'il voulait dire dessus le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Même si nous lisons même le verset Matthieu 28, verset 19, le nom là c'est au singulier. Alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, Jésus est en train de révéler sa divinité suprême. Alléluia. Cette formule même montre déjà la divinité suprême de Jésus-Christ. Je voudrais ajouter, selon 2 Corinthiens 6, verset 3, homme de Dieu, apôtre Paul, que le Seigneur pouvait dire ceci, que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Et c'est ça le drame. Beaucoup de nos confrères, hommes de Dieu, sont dans la lettre. Parce que n'ayant pas reçu le Saint-Esprit, ils sont livresques, ils sont littéraires dans la pratique du culte qu'ils doivent rendre à Dieu. Et comme l'a dit l'homme de Dieu tout à l'heure, malheureusement, cela donne beaucoup de déviations. Amen. Et c'est de ça que l'homme de Dieu, l'apôtre Paul est en train de parler. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous savons tous que le Père, ce n'est pas un nom, le Fils, ce n'est pas un nom, le Saint-Esprit, ce n'est pas le nom suprême de Dieu. Vous pouvez continuer, mon bien. Amen. Donc, notre devoir, c'est de pouvoir ramener l'Église au fondement. Alléluia. Donc, ceux qui sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils ne peuvent pas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'est pas encore descendu à l'époque où le Seigneur parlait en ces termes. Amen. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, là, le Seigneur a révélé en réalité qui est ce Père en quel on doit être baptisé, qui est ce Fils. Alléluia. Et c'est là l'Esprit témoigne que le Père c'est Jésus-Christ. Amen. Le Fils c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Même Alléluia. Jésus sur la terre même disait ça de manière cachée quand il s'adressait aux apôtres quand l'autre posait, il dit, montre le Père. Il dit, mais depuis toujours que je suis avec toi, tu n'as jamais vu le Père. Alléluia. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus. Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, cher frère, si tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, sache que ce baptême ne peut pas te donner le Saint-Esprit. Alléluia. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas entrer au ciel. Même dans la Bible, quelque chose s'est passé. Dans Acte 19, à partir du verset 1er, voici ce que la parole déclare. Nous lisons la Bible au nom du Seigneur Jésus. Amen. Pendant que Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Et c'est là Paul disait. Alors Paul dit, Jean baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Donc déjà ça montre réellement que le baptême qui n'est pas fait au nom du Seigneur Jésus ne donne pas le Saint-Esprit. Ça ne donne pas. Et la preuve, c'est que nous avons vu que dans la Bible, dans Actes, ceux qui avaient été baptisés sur le baptême de repentance de Jean n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils n'en avaient même pas connaissance qu'il y a même le Saint-Esprit. le Saint-Esprit. Et c'est là
Paul a fait quoi? Paul a fait quelque chose dans Acte 5. Il dit sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Et là, le verset 6, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vient sur eux. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Donc, Alléluia. chers frères et sœurs, Je te coupe pas et je vais rappeler à nos téléspectateurs que l'une des missions principales du groupe international d'évangélisation Jésus revient, c'est de révéler, de proclamer la divinité suprême absolue de Jésus-Christ de Nazareth au monde entier. Alléluia. Alléluia. C'est l'une de la mission que Jésus-Christ nous a confiée. Alléluia. Les gens, les chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens qui ont peur de proclamer Jésus-Christ comme leur Dieu. Alléluia. Et quand tu demandes à un musulman qui est ton Dieu, il va te dire Allah. Il va même pas réfléchir avant de te dire Allah. Et quand tu demandes à un bouddhiste, c'est qui ton Dieu, directement il va te dire mais c'est Bouddha. Mais pourquoi le chrétien aujourd'hui aura des difficultés à proclamer que Jésus-Christ est mon Dieu? Alléluia. Ça c'est une vraiment une confusion, une aberration que Jésus-Christ veut corriger aujourd'hui en suscitant ce réveil. Ce réveil, c'est la restauration de la sainte doctrine, de la vérité cachée dans les saintes écritures. Ce qui était caché aux anciens, le Seigneur les révèle à nous les petits enfants. Et c'est ça, on appelle le Dieu insondable. Alléluia. Continue. Donc voilà, en conclusion, nous retenons que le baptême qui donne accès au ciel, c'est le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pierre n'a pas mal fait de baptiser au nom du Seigneur Jésus. Amen. Parce qu'il a reçu le Saint-Esprit. Et aussi lui a attesté que le Père, c'est Jésus-Christ. Le Fils, c'est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Tout à l'heure, on va vous expliquer en réalité qui est Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ est véritablement Dieu? Tout à l'heure, vous saurez. Donc voilà ce que je voudrais dire à propos. Alléluia. Nous allons donner d'abord la parole, certainement le prophète Ézéchiel a quelque chose à dire. Et je veux encore ajouter que ceux qui sont baptisés au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit, ils sont baptisés selon la chair. Parce que quand Jésus prononçait cette parole, c'était la lettre. Alléluia. Mais il a mis quelque chose derrière. Il dit, il y a beaucoup de choses que je vais vous dire, mais que vous ne pouvez pas garder maintenant. Effectivement, si en ce moment Jésus-Christ se mettait à dire à ses disciples que je suis de Dieu, et ils seront les premiers à le lapider. Il dit mais non. Mais il sait que quand il va monter sur son trône, il va envoyer son esprit en eux qui va leur dire, celui qui vous a dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En réalité, c'est lui qui porte les trois noms. Alléluia. Donc ceux qui sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, justement, ils ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Ils ne reçoivent pas le Saint-Esprit. C'est celui qui est baptisé au nom de Jésus-Christ, selon la sainte doctrine, selon la sanctification. C'est celui-là qui reçoit l'Esprit de Christ en eux. L'Esprit le Saint-Esprit qui se manifeste en eux. Alléluia. Certainement, le prophète Ézéchiel, voilà, je vous laisse la parole. Alléluia. Chacun de nous avons ce qu'on appelle une CNI. La CNI, c'est la carte nationale d'identité. Alléluia. Alléluia. Dans le verso de la CNI, vous avez nom du Père. Ensuite, nom de la mère. Alléluia. Moi, à l'état civil, mon nom de famille, c'est Cablan, Monsieur Cablan, et mon prénom, c'est Serge. Évidemment, le nom que porte mon père, ce n'est pas Père. Amen. Mon père s'appelle Monsieur Cablan, et ma mère, Madame Cablan. Sinon, en principe, ils auraient dû mettre nom du papa, Père, et nom de la maman, mère. Alléluia. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'en tant que chrétien, le nom par excellence que le Seigneur Jésus vous donne, c'est son nom à lui, Jésus. Alléluia. Donc, vous devez être baptisé dans son nom ou en son nom. Amen. Et quel est le nom par lequel nous sommes baptisés? Nous sommes plongés dans l'eau. C'est le nom Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, en tant que fils de Jésus, vous devez avoir pour nom de famille Jésus. Amen. Et pour prénom, un nom de baptême qui est lié évidemment à la parole de Dieu. Alléluia. Et donc, si vous êtes Monsieur Song,
Si votre père s'appelle M. Song, évidemment, vous, en tant que fils Song, vous allez porter le nom de votre père, c'est-à-dire M. Song. Alléluia, n'est-ce pas? À ce juste titre, nous qui sommes enfants de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, par ce mystère de Matthieu 28, verset 19 à 20, nous demande de porter son nom. Nous demande d'être plongé par immersion, d'être baptisé dans l'eau et non par aspersion. Et donc, lorsque nous sommes baptisés, nous mourrons avec lui par nos péchés et nous ressuscitons avec lui en nouveauté de vie. Et donc, dès l'instant où nous renaissons, ou nous naissons en nouveauté de vie avec lui, nous devons porter le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est-à-dire le nom du Dieu de toute chair, de toute âme et de tout esprit, dont le nom est Jésus-Christ. Alléluia. 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 Peuple de Dieu, lorsque nous lisons le livre de Osée 4, verset 6, il est dit que mon peuple périt faute de connaissance. Amen. Hier, j'étais aussi dans les ténèbres lorsque le Seigneur est allé me chercher. J'étais un musulman, je m'appelais Rafiou. Et lorsque le Seigneur, il a fait ma délivrance, parce que j'étais un impudique, j'étais un masturbateur, j'étais un fornicateur, un idolâtre. J'étais un fumeur de la drogue, un fumeur de la cigarette. Et lorsque le Seigneur Jésus s'est révélé à moi, il m'a sorti de l'islam pour me ramener à la lumière. Et il a fait de moi son serviteur. Bien-aimés, il y a beaucoup de choses que nous devons aussi comprendre. Lorsque nous parlons de la sainte doctrine, il faut comprendre que c'est l'ensemble des enseignements de base que le chrétien doit pouvoir pratiquer pour pouvoir entrer au ciel. Alléluia. Et parmi ces enseignements, je voudrais quand même aborder le ministère de la femme. Aujourd'hui, nous voyons que le ministère de la femme est encouragé par plusieurs faux pasteurs parce qu'ils disent que l'Esprit de Dieu est répandu sur toute chair, du fait que la femme et l'homme, ils peuvent tous exercer l'œuvre de Dieu. Mais quand nous prenons le livre de 1 Timothée 2, à partir du verset 9, il est dit « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. » Déjà, quand je lis ce passage, je peux déjà résumer que la femme n'a pas reçu le ministère d'autorité que l'homme, mais la femme, elle a reçu le ministère de soumission. Et je continue dans le verset 12, il dit « Je ne permets pas, à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » Et cela, ça échappe à beaucoup de chrétiens. Parce que nous voyons que Dieu étant un Dieu d'amour, il a appelé l'homme, il a appelé la femme. Or, lorsque nous voyons bien au début de la création, Dieu a créé Adam avant que Ève ne soit créée. Et c'est de l'homme que la femme a été créée. Donc, l'homme étant la gloire de Dieu, la femme étant la gloire de l'homme, Dieu étant un Dieu d'ordre, ne peut jamais donner l'autorité à une femme, afin que la femme puisse s'égaler à l'homme. Donc, chez Dieu, nous devons savoir que lorsque nous sommes en Christ, nous devons savoir ce que nous devons faire pour plaire à Dieu et non ce que nous voulons faire. Parce que ici, lorsque l'apôtre Paul parlait, il parlait parce que l'Esprit de Dieu était descendu sur lui. Et ce n'est pas l'apôtre Paul qui parlait, mais c'est l'Esprit de Dieu qui était descendu sur lui, qui parlait à travers l'apôtre Paul. Et tous ces enseignements, c'est pour le corps du Christ. Et nous devons veiller à cela. Lorsque nous prenons le livre d'Apocalypse 2, verset 20, il a dit aussi, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel enseigner mon peuple. Bien-aimé, lorsque nous voulons parler de l'habillement de la femme, nous voyons aujourd'hui qu'il y a le monde dans l'église. Nous voyons aujourd'hui que l'habillement de la femme n'est pas du tout cadré, n'est pas du tout respecté. Lorsque nous voyons dans la rue les sœurs religieuses catholiques, nous les remarquons à travers leur tenue, à travers leur soutane. Lorsque nous voyons les prêtres, nous les remarquons à travers leur soutane. Lorsque nous voyons un imam, nous le remarquons à travers son turban et sa barbe. Mais voilà ce que nous, peuple de Dieu, nous faisons aujourd'hui. Nous sommes en train de tordre le cou du message. Et nous ne voulons pas appliquer ce que la Bible nous dit. Et le Seigneur a suscité ce réveil pour que beaucoup parmi vous puissent sortir des ténèbres pour venir à la lumière, pour que le voile de l'aveuglement soit déchiré. Je ne serai pas long, mais peuple de Dieu, ce réveil est venu au Cameroun pour que ceux qui sont réellement les élus de Dieu sur cette terre camerounaise puissent rallier le réveil. Parce que le Seigneur nous a dit, c'est le dernier réveil.
C'est le dernier réveil. Venez à Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Vraiment, nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ qui a conduit ce moment. Et tout a été déjà dit par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Nous pensons que les fois prochaines, nous allons continuer par aller en profondeur. Néanmoins, j'aimerais tirer l'attention du peuple de Dieu et du monde entier et de tous ceux qui se disent religieux, mais qui ne le sont pas en réalité, et qui a une doctrine aujourd'hui dans les églises qui n'est pas conforme à la sainte doctrine de Jésus-Christ. Il s'agit de la doctrine de la Trinité, qui est une doctrine conçue par les hommes. Et si nous remontons à l'origine du protestantisme et de la religion catholique, nous voyons que la doctrine de la Trinité est une inspiration des hommes qui est devenue aujourd'hui doctrine dans les églises. Et ces églises, on ne peut pas appeler ces églises les églises de Jésus-Christ, mais des églises de la voie large, puisque à l'origine, il y avait une organisation humaine, une réunion des hommes qui ont formaté la parole de Dieu, ont falsifié la parole de Dieu pour créer une doctrine qu'on appelle la doctrine de la Trinité. Donc, à l'an 325 au concile de Nicée, l'empereur Constantin, qui est de Rome, s'est associé avec Tertullien de Carthage, qui est un faux docteur, avec Athanase, qui ont formé une doctrine, la doctrine de la Trinité. Et selon cette doctrine, Jésus-Christ n'est pas le Dieu suprême. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, un Dieu à part, le Père à part, le Père est Dieu à part, le Fils est Dieu à part, et le Saint-Esprit est Dieu à part, mais les trois ne sont pas liés, les trois sont distincts, et cela forme trois dieux divisés. C'est-à-dire, si eux veulent voir ou bien adorer Dieu, ne voient pas Dieu en tant que Jésus-Christ, l'unique Dieu véritable, mais ils voient Dieu en tant que trois personnes. Ils rendent culte à un Dieu trinitaire, c'est-à-dire une triade païenne de la religion catholique. Et cette religion a porté beaucoup d'autres fausses doctrines dans le corps de Christ. Et si nous lisons les Écritures, beaucoup de versets bibliques condamnent cette fausse doctrine et révèlent, quand nous lisons bien dans Deutéronome 6, le verset 4, nous voyons que Jésus-Christ, le seul éternel, notre Dieu, il y a un seul éternel, il n'y a pas deux éternels, il n'y a pas trois éternels. Et quand on lit bien dans la prophétie de Ésaïe 9:5, il est annoncé que le Fils de Dieu sera venu, et ce Fils de Dieu est appelé le Dieu puissant, le Père éternel. C'est lui, Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Père éternel, le Dieu vivant. Il n'y a pas deux dieux, ni trois dieux, ni quatre dieux, ni cinq dieux. C'est pourquoi nous adorons Jésus-Christ. Nous considérons, selon le livre de 1 Jean 5, le verset 20 à 21, que Jésus-Christ est le véritable Dieu. Donc, la Trinité est une fausse doctrine et nous ne croyons pas à la Trinité. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Je vais juste vous donner ce verset pour vous parler du voile de la femme dans l'église. Nous allons lire 1 Corinthiens 11, le verset 14. La Bible dit ceci. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. Et dans le verset 11, il dit, toutefois dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même la femme, l'homme existe par la femme. Je veux dire quoi par là? Je veux dire que le voile de la femme est très important dans la prière et que toute femme qui prie Dieu doit se voiler avant de pouvoir prier et vouloir désirer que Dieu l'entende et l'écoute. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Voilà, peuple de Dieu, c'est sur ces mots que nous allons vraiment finir ce rendez-vous, ce round ce soir, pour vous inviter massivement, je vous dis bien, Alléluia, massivement à cette croisade, à ce grand rendez-vous, à cette grande campagne d'évangélisation, vraiment pour déchirer le voile de l'ignorance et qui couvrait votre vie. Et vous allez à l'église tous les jours, mais vos vies sont toujours dans les ténèbres, remplies dans les ténèbres. Et le Seigneur aujourd'hui, par ce réveil, et veut vous restaurer votre vie, vous délivrer de l'homme fort de votre vie. Et donc, je vous annonce déjà que dans ce programme, il y aura
beaucoup de délivrance, beaucoup de guérison, beaucoup de restauration. Je vous le dis en vérité, amenez vos malades, amenez tous ceux qui ont des problèmes, amenez-les. Et vous allez voir ce que le véritable nom de Jésus-Christ de Nazareth est capable de faire. Alléluia. Vous allez le voir. Alléluia. Vous allez le voir. Et après, nous commençons la croisade le mercredi au stade Abega Théophile. Ce n'est plus stade Omnisport mais c'est plutôt le stade Abega Théophile au marché Ekounou. Il faut garder vraiment le lieu en tête. Et donc, ça commence le mercredi à partir de 18h et le jeudi, nous sommes encore là à 18h. Maintenant, le vendredi, nous organisons une grande veillée. Alléluia. Une grande veillée d'évangélisation, de prière intense, de prière de combat. Alléluia. Toi qui as des problèmes de mari de nuit, de femme de nuit, tu prends ceci, ça ne marche pas. Tu prends ceci, ça ne bouge pas. Tu ne comprends plus rien. Et même tu vas à l'église, tu fais tout, mais ça ne bouge pas. Venez voir ce que le nom de Jésus-Christ est capable de faire. Parce qu'il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Et vous allez voir. Je vous dis, depuis que nous étions là, depuis une semaine que nous sommes là, je vous le dis en vérité, si vous allez sur la chaîne Jésus Revient TV, vous allez voir les images de tout ce qui s'est passé. Des femmes qui sont guéries de cancer, des femmes qui ont fait, des gens qui ont 17 ans qui ont fait 17 ans de maladie et qui sont venus en quelques minutes, sont guéris instantanément par la puissance de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Voilà ce que le nom de Jésus-Christ est capable de faire. Alléluia. Alléluia. Je voudrais ajouter que à la fin de la veillée que nous allons organiser ce vendredi, il y aura une session de baptême. Voilà. Alléluia. Et donc toi qui a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui aujourd'hui a pris conscience que ce baptême ne peut te sauver, nous t'invitons au saut du baptême ce samedi. Ce sera juste après la veillée. Nous allons converger juste après la barrière sur la voie de Douala. Voilà, il y a une rivière là, et c'est là que va se faire le baptême. Alléluia. À partir de 9h00. Alléluia, je vous le dis en vérité, ce programme, c'est pour réveiller le peuple camerounais qui dort dans les ténèbres, dans les liens des esprits de famille. Je vous le dis en vérité, nous avons remarqué depuis que nous sommes venus ici, beaucoup de chrétiens sont même possédés, même des esprits de leur pasteur, des faux prophètes, de tout ça là. Mais le Seigneur veut vous libérer. Vous sortez des ténèbres. Jésus vous tend la main. Venez à la lumière. Le réveil, le réveil, le réveil, de la nation s'entraîne convertir à Jésus. Le réveil, le réveil, le réveil, le réveil, de la nation s'entraîne convertir à Jésus. Le groupe international d'évangélisation Jésus Revient allume le feu du réveil dans les villes de Yaoundé, Douala, Bafoussam. Du 15 au 17 décembre prochain, venez vivre une grande croisade d'évangélisation. Au stade Abega Théophile, Machi et Kounou de Yaoundé. Le peuple assis dans les ténèbres voit une grande lumière. Au programme prédication, prière de délivrance, de guérison et de restauration, suivi d'un grand baptême avec les orateurs, évangéliste Jean Gratien, apôtre Abraham, docteur Silas, pasteur Apollos, apôtre Paul et prophète Ézéchiel. Ne manquez pas cette occasion et venez saisir votre chance avec le groupe d'évangélisation Jésus Revient en mission au Cameroun.